quel est ton loisir préféré? Donc, il y a l'aquarelle, le scrap et la peinture numérique. Depuis quand et comment as-tu connu les loisirs créatifs? Bon, moi, c'est simple, par mes parents, en fait. Voilà, mon père faisait des maquettes de bateaux. Il construisait aussi des meubles en bois. Ma mère, elle était passionnée par la couture. Et donc, ben voilà, moi j'ai nagé un petit peu dans ce monde-là. On va dire ça comme ça. Euh, Mon beau-frère, lui, c'était la peinture sur les tuiles. Voilà. Donc oui, on était assez tourné vers la création. Et voilà, je pense que voilà, le fait d'avoir un baigné dans une famille qui crée des choses, ça m'a donné l'envie de créer ensuite par moi-même. Puis bon, bah, après je suis arrivée forcément au collège et mes matières préférées, entre autres, c'était les cours d'art plastique. Alors forcément, voilà, et ça a continué au lycée et puis ça m'a suivi tout le long, tout le long. Voilà. Donc depuis quand et comment as-tu connu les arts créatifs? Par ma famille et depuis quand? Bah, depuis que je suis toute petite. À quel rythme fais-tu tes loisirs créatifs? Alors, je n'ai pas de rythme parce que je fais selon l'inspiration du moment, et selon ce que je ressens en moi aussi. Donc, j'ai pas de rythme. En fait, voilà, je peux très bien créer pendant des semaines entières, pendant ouais, des semaines entières. Puis d'un coup, bah, je ne crée plus et je peux rester comme ça pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Voilà, donc j'ai vraiment pas de rythme. Crois-tu que tu pourrais vivre sans ces loisirs créatifs? Donc, ben non, je ne pourrais pas vivre sans ces loisirs créatifs parce que justement, j'exprime à travers mes dessins, mon aquarelle ou la peinture numérique, peu importe mes sentiments. Voilà, si voilà, je suis angoissée, ben, je vais prendre. Il y en a qui vont prendre une feuille et qui vont écrire des chansons. Ben moi, je vais prendre un crayon à papier et puis je vais dessiner. Voilà, j'exprime, j'exprime ce que je ressens en moi à travers mes dessins, donc à travers mes créations. Ensuite, quel serait ton plus grand rêve en rapport avec les loisirs créatifs? Alors, moi, mon plus grand rêve, ce serait de voyager. Voilà. C'est ouais, quelque chose qui sera en rapport avec les loisirs créatifs, ce sont les voyages. Devenir une espèce de globe-trotteuse créatrice. Voilà. De fusionner les deux, voyage et création. Euh, je trouve ça vraiment merveilleux parce que vous allez dans tel ou tel pays, vous allez automatiquement vous imprégner de la culture de ce pays et à travers vos créations, ça va s'en ressentir. Et du coup, bah, vous allez trouver une nouvelle énergie, une nouvelle, comment dire, inspiration. Enfin, c'est ce mélange-là qui me plairait vraiment. Voilà, le mélange de voyage et de création. Voilà, peut-être parce que je me réfère un petit peu aussi bah, justement à ma famille qui ont beaucoup voyagé. Voilà, à un moment donné, ils sont partis en Afrique, au Sénégal et au Mali. Et ma mère, passionnée donc de couture, faisait des vêtements avec le tissu africain. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus quel est le nom spécifique du tissu africain avec les motifs, mais voilà quoi, elle s'imprégnait de la culture du pays et elle créait ses vêtements avec voilà, avec la culture de ce pays. Voilà, je suis arrivée à le dire. Et pareil, hein, pour tout le monde, hein, pour mon beau-frère. Voilà, donc voilà, moi j'aimerais bien, voilà, ouais, c'est ce que mon plus grand rêve, ce serait de voyager et de pouvoir créer selon l'inspiration du pays. Voilà, ça y est tout.
Ensuite, quels sont tes créateurs et créatrices préférés et pourquoi? Alors, je n'ai rien contre les créatrices et créateurs français ou belges ou peu importe, mais celles que je vais citer, alors si je parle des créatrices et créateurs qui ont des chaînes YouTube, hein, voilà, sinon les autres c'est autre chose. Mais si je devais parler des créateurs et créatrices, là en l'occurrence c'est que des créatrices qui ont des chaînes YouTube, je dirais qu'il y a Amity Bloom, qui est une américaine, il y a Inès, qui est canadienne, et Diane Fago, aka Pacardi. Oui, Pacardi. Alors, pourquoi donc pourquoi ces créatrices en fait? En fait, c'est simple. Elles y vont franco. Voilà. Elles osent. Elles prennent des risques. Enfin, non, non, c'est pas ça qu'elles prennent des risques. Elles n'ont pas peur de prendre des risques. Elles osent. Elles y vont franco. Enfin, je veux dire, nous en France, ou enfin en Europe en tout cas, on est là, on est enfermé dans notre bulle et on n'ose pas exprimer vraiment ce que l'on ressent. On a trop de retenue. Enfin, c'est ce que moi je vois. On a trop de retenue par rapport à nos créations. Alors qu'elles, eh ben, elles y vont, quoi. Je veux dire, elles y vont. Puis bon, il y a pas mal de récup. Voilà, comme les sachets de thé. Bon, moi, j'ai connu des créations avec des sachets de thé par leur chaîne. J'ai jamais vu une création faite avec des sachets de thé sur une chaîne française ou une chaîne européenne. Jamais. À chaque fois, ça a été sur des chaînes anglo-saxonnes. Donc, oui, c'est ouais, c'est quand même assez particulier comme création. Mais j'ai vu ça aussi, c'est sur une, alors je me rappelle plus du tout. Mais bon, je sais que c'est en Afrique du Sud et il y a une association qui a monté justement des créations qui sont faites qu'à partir de sachets de thé. Et quand j'ai vu ce documentaire, mais je suis restée bête. Je veux dire, ils font de tout. Ils font des sacs, ils font des trousses, ils font des tableaux, ils font. Mais c'est génial, je veux dire, c'est vraiment génial. Il fallait vraiment y penser. Et voilà, moi je trouve qu'on n'est pas, on prend pas assez de risques. Voilà, en Europe, on ne prend pas assez de risques. On est vraiment trop enfermé dans notre bulle. La création, il faut s'éclater, il faut y aller franco. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime justement chez ces créatrices-là, c'est que elles y vont, quoi. Puis elles n'ont pas peur comment dire, de se salir les mains. Elles touchent à la peinture, à la colle, machin. Quand elles présentent leurs vidéos, qu'elles font un tuto, mais vous les voyez avec les mains euh, qui sont pleines de peinture, mais elles s'en foutent. Elles s'en foutent, elles sont en train de créer, elles sont pas en train de tabiscoter. Non, elles sont en train de créer et elles sont vraiment d'un naturel qui me plaît énormément en fait. Voilà, donc tout ça fait que je préfère effectivement euh, regarder des chaînes américaines. Enfin, non, c'est pas que je préfère regarder, c'est que je suis plus en admiration, on va dire, sur ces créatrices-là que sur les créatrices européennes. Parce que voilà, on n'ose pas. En fait, c'est ça, on n'ose pas. Et ouais, quelque part, je dis pas toutes, hein. Bon, il y a sûrement parmi nous comment dire, des créatrices qui osent. Mais sur les chaînes YouTube, j'en ai pas vraiment vu. Voilà, je trouve ça dommage. Je pense qu'il faut y aller, quoi. Il faut oser. Faut pas chercher à comprendre, il faut y aller. Voilà, faut aller au charbon, comme on dit. Voilà, maintenant vous le savez. Ensuite, si tu avais le choix entre un voyage et la même somme en achat pour tes loisirs. Alors là, la question
bête, j'allais dire, mais bien sûr que je prends les voyages. Je ne vais pas prendre une somme, même si c'est une grosse somme pour les loisirs. Non, je prendrai les voyages et comme je disais tout à l'heure, comme mon plus grand rêve, ce serait de voyager et de créer en même temps, bah, le fait justement d'avoir cette somme-là pour pouvoir voyager, ça me permettrait de créer sur place, voilà, à travers ces pays, en voyageant, bah, des créations que je ne pourrais pas faire là. Et quand je dis des créations, ça ne veut pas dire seulement du scrap ou du machin, du truc, ça peut être avec ce qu'on trouve dans le pays même, hein. Ça peut être sur un galet, ça peut être sur une tuile, hein, comme disait mon beau-frère, ça peut être... je ne sais pas, ce qui nous tombe sur la main, ils ont créé quelque chose, voilà. Donc voilà, donc c'est... Non, pour moi, voilà, on me donne des sous, c'est voyage, hein, c'est clair. Ensuite, je sais plus où j'en suis. Ah oui, irais-tu à dire que tes loisirs créatifs sont plus importants que tout? Donc non, ça c'est niette. Euh, non, mes loisirs créatifs ne sont pas plus importants que tout. En premier, il y a la famille et les loisirs passent après. Voilà. Si tu avais 100 euros à dépenser de suite, qu'achèterais-tu? Alors, si on me donne... Bon, là, c'est vraiment les questions à vif, hein. Si on me donne là maintenant 100 euros cash à, à dépenser de suite, j'achète un poste CD radio parce que je me suis aperçue que j'ai acheté le dernier album d'Indochine et que je n'ai pas de poste CD. Ouais, trop forte la fille. Voilà, donc ça c'est la première des choses que j'achèterai. La deuxième chose, ce serait bah, la place pour aller voir le concert d'Indochine à Marseille. Et puis, euh, et puis après, bah, ce serait, voilà, une fois tout ça, ouais, bah, après, ça serait... le reste, je pense que ouais, je donnerais... moi, je ferais sûrement un cadeau à mon fils et à mon père. Voilà. Je crois que je partagerai les deux, je ferai un cadeau à tous les deux. Enfin voilà, donc les 100 euros passent par là. Ah, alors après, il faut que je tague quelqu'un. Alors je sais qu'il y a une jeune fille qui n'a pas été taguée. Donc je vais taguer deux personnes. Il s'agit de Mixi. Voilà, Mixi qui fait quelques créations. Et sa dernière vidéo, ce n'est pas... elle a créé, enfin, elle n'a pas créé une recette, mais elle nous a montré un petit peu son fondant au chocolat qui m'a donné envie. Voilà. Et puis je vais aussi taguer Jérôme Pierreuse qui fait de superbes tableaux. Voilà, donc... puis j'ai envie de taguer aussi quelqu'un. Alors je ne sais pas si elle a fait le tag ou si elle ne l'a pas fait. Si elle ne l'a pas fait, j'avais envie de dire tant mieux. Ce serait Plume Noire. The Plume Noire, je crois. Voilà. Bon, ben, je vous laisse. J'espère que vous en aurez appris un tout petit peu plus sur moi. Que je ne vous ai pas fait chier. Surtout. Bon, après, je suis désolée. Hein, voilà. Hein, ma tête, elle est peut-être pas extraordinaire. Et voilà. Bon, ben je vous laisse et puis ma prochaine vidéo sera sur les ATC que j'ai reçus récemment. Voilà, ben je vous laisse et puis ben, bonne fin de journée ou bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous voyez cette vidéo. À bientôt!